On a la chance de raconter les autres gens, pas juste au rugby, dans les autres sports et aussi dans le vrai monde. Ce genre de repas, ça aide à avoir du réseau, à rencontrer des personnes, savoir ce qu'ils font dans la vie, et c'est intéressant. Ce genre de soirée, ça permet de se faire des contacts, de rencontrer des gens dans l'entreprise, de se faire une idée de ce qu'on va pouvoir faire, notamment après notre carrière. C'est très intéressant, on arrive à échanger avec tous les corps des métiers, avec des footballeurs, des handballeurs, des gens qui ont fait du rugby, des boxeurs et de tous les corps de société. J'ai trouvé vraiment une ambiance très sympa, très décontracte. Je m'appelle Dylan Armitage, je joue au Loup. Je suis un Anglais qui est venu en France pour jouer au rugby parce que j'aime le soleil et j'aime manger la cuisine française pour ça. J'ai commencé le rugby assez tôt, je suis passé par Dijon et puis je suis arrivé à Lyon à l'âge de 18 ans. J'étais prêté la saison dernière à Béziers parce que j'avais pas beaucoup de temps de jeu sur Lyon et voilà, aujourd'hui je suis revenu puis je joue dans l'équipe du Loup en top 14. À la région, j'ai commencé à Bron, une petite ville à côté, à l'âge de 6 ans. Puis à l'âge de 15 ans, j'ai rejoint le rugby, j'ai fait mes classes, ma formation au rugby, puis j'ai intégré l'équipe de France moins de 18 ans, puis moins de 19 ans et moins de 20 ans. Voilà. Et ensuite, j'ai intégré l'équipe professionnelle du rugby du coup à l'âge de 19 ans. Et du coup, ça fait 5 saisons que je joue au sein de l'équipe première du rugby. C'est la deuxième fois que je retourne en France. Je suis venu en France avec mes parents et mes frères quand j'avais 13 ans, 17 ans. Alors j'ai fait mes études à Nice. Alors je suis pour Nice au foot, oui. Après je suis rentré en Angleterre et je suis revenu à Toulon avec mon frère. On a gagné quelques titres avec eux et maintenant je suis venu au Loup. Des fois, quand tu restes dans ton petit lieu de rugbyman, tu connais que les rugbyman. C'est vrai que quand je réfléchis, est-ce que j'ai beaucoup d'amis en dehors du rugby? Non. Parce que je suis resté pendant 15 ans et là, on a la chance de raconter les autres gens, pas juste au rugby, dans les autres sports et aussi dans le vrai monde où ça travaille et que c'est très dur. Alors, je pense que les soirées comme ça sert à ça et je suis très content que je suis venu parce que c'est vrai que je voulais rester à la maison regarder Arsenal-Bayern, mais c'est vrai que non. Pour être sérieux, c'est vrai que les soirées comme ça, pour moi, ça m'aide à déjà réfléchir à ce que je veux faire après le rugby. Ce genre de repas, ça aide à avoir du réseau, à rencontrer des personnes, savoir ce qu'ils font dans la vie, et c'est intéressant. Oui, c'est une question de partage, c'est assez convivial et c'est toujours, comme je vous ai dit, c'est toujours bien de rencontrer les gens qui nous soutiennent et du coup de pouvoir échanger avec eux et discuter. Et souvent on a cette passion commune qui est le sport. Première au Grand Stade qui était une première expérience qui s'est très très bien passée. Et la deuxième où j'ai aussi adhéré parce que pour moi c'est un concept qui est pérenne, qui mérite d'être développé. Et dans une région comme Lyon, ça se faisait beaucoup à Paris, de par mon expérience. Et je trouve qu'à Lyon, c'est normal qu'on ait ce genre de soirée qui permet de mixer un peu le sport de haut niveau, même de niveau moyen, avec les entreprises. Pour dire la vérité, moi aussi, je ne sais pas ce que je vais faire après le rugby. C'est vrai que ça fait 15 ans que je fais le rugby au haut niveau. Je connais que ça. J'ai pas, on va dire, beaucoup travaillé. J'ai arrêté mes études à 16 ans pour le rugby. Alors c'est vrai que d'écouter les gens qui
ont travaillé, qui travaillent maintenant dans les entreprises. Quand ils me posent la question, c'est vrai que je suis bloqué un peu, je ne sais pas quoi dire. Et c'est vrai que de parler avec eux, de comprendre un peu comment je peux arriver à faire la transformation de sport au niveau de travail, c'est vrai qu'on ne va pas gagner même ce qu'on gagne au rugby au travail. C'est vrai que ça va être difficile, mais ça challenge et on adore ça. Les joueurs de haut niveau, on adore les challenges et je pense que ce qui va m'arriver après, je suis prêt et j'attends ça. Je suis encore un peu jeune, donc c'est vrai que j'ai pas encore trop cette problématique de l'après, mais je commence à y penser un petit peu. Le sport, c'est quelque chose d'éphémère. On ne pourra pas en vivre toute notre vie. Du coup, il faut penser aussi à la reconversion. Donc, du coup, ce genre de soirée, ça permet de se faire des contacts, de rencontrer des gens dans l'entreprise, de se faire une idée de ce qu'on va pouvoir faire, notamment après notre carrière. On voit qu'il y a d'autres anciens sportifs de niveau qui sont là et du coup, c'est intéressant de voir leur parcours et du coup la voie qu'ils ont pris et pouvoir, pourquoi pas s'en inspirer ou non. Après, c'est à nous de faire nos propres choix. Mais ça donne une idée en tout cas. Évidemment, quand on est sportif de haut niveau, on est un peu sacralisé, donc on pense qu'on est au-dessus de beaucoup de choses, ou les gens pensent qu'on est au-dessus de beaucoup de choses. Et au final, on se rend compte quand on est attablé avec des gens qu'on ne connaît pas du tout à la base, qu'on a beaucoup de choses en commun et qu'au niveau de la discussion, on a beaucoup de choses à échanger surtout. Moi, je retiens surtout l'échange. C'est-à-dire qu'au niveau de l'échange, je pense qu'on n'aurait pas pensé échanger, j'aurais pas pensé échanger avec certaines personnes. Et ce soir, comme la première fois, j'ai échangé énormément et que pour mon futur d'ancien sportif, c'est très intéressant et je pense qu'aussi pour une société, ça peut être très intéressant. J'ai rencontré des autres sportifs, de la boxe, de tous les autres sports. C'est la première fois que je fais ça. Je savais pas trop quoi m'attendre. C'est assez convivial, les gens sont facilement abordables, donc c'est vraiment sympa. Tout simplement plusieurs rencontres, que ce soit avec d'autres sportifs, partager leur expérience, ou que ce soit avec des chefs d'entreprise. Pas une rencontre spéciale, mais voilà, cet ensemble de communication qui est toujours intéressant et enrichissante. Et voilà, pourquoi pas, j'ai pris contact avec certaines personnes et pourquoi pas donner suite prochainement. Alors c'est quasiment impossible parce que j'ai fait beaucoup de belles rencontres comme à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est la convivialité. Ça reste un domaine qui est assez cohérent, qui est assez soutenu. Mais en même temps, je vais parler de façon à la mienne, les gens ne se prennent pas la tête. Donc c'est très intéressant, on arrive à échanger avec tous les corps de métier, avec des footballeurs, des handballeurs, des gens qui ont fait du rugby, des boxeurs et de tous les corps de société. Donc pour nous, pour moi personnellement, ancien sportif de haut niveau, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de points en commun. Le champagne. Depuis la première, si je suis venu à la deuxième, c'est parce que j'adhérais à la première. Donc j'adhérais aussi à la troisième, comme on dit. Donc voilà, pour moi, c'est une continuité. C'est un cosme que j'aime bien, dans lequel j'adhère énormément. Donc forcément, s'arrêter là, ça serait un échec. Vu que j'ai envie que ce soit une réussite, on va continuer ensemble. Merci à vous.